Bonjour, je suis Fabrice. Voici Eric, Denis et nos compagnons de voyage. Tout a commencé sur le chantier naval de l'île de Léros, en Grèce, où le bateau est resté plusieurs mois pour des réparations et quelques modifications. Il est prêt pour un voyage de 1300 milles nautiques qui l'amènera jusqu'en baie de Cannes. Il nous faudra 4 heures pour parcourir les 30 milles nautiques qui nous séparent de l'île de Kos. Première bonne sensation dans 20 nœuds de vent, le bateau file à 10 nœuds. Située à 5 milles nautiques des côtes turques, l'île de Kos est très charmante. Après 3 jours bloqués au port à cause de vents forts, nous partons pour Amorgos. Les cinéphiles reconnaîtront cette île. Pour les autres, vous trouverez tous les détails dans le descriptif de cette vidéo. L'avantage de la navigation en cette période, c'est qu'on se retrouve très souvent seul dans des mouillages de rêve comme ici, à Kofounissi. Après une brève halte à Naxos, nous jetons l'ancre à Naoussa sur l'île de Paros. La première étape de notre périple s'arrête à Athènes, où on laisse le bateau dans la marina du Lavrio, et on se donne rendez-vous quelques semaines plus tard, dans le port du Pirée, pour le départ de la deuxième partie du voyage. On l'a tant attendu ce moment, le passage du canal de Corinthe. Le passage dans chaque sens se fait toutes les demi-heures, par petites flottes de 5-6 bateaux. Et on a la chance pour ce passage d'être en tête de flotte. Nous sommes tous les trois en admiration devant cet ouvrage, et il y a de quoi. Le passage dure une vingtaine de minutes et nous amène dans la baie de Corinthe. Le pont qui relie Rio à Anti-Rio marque l'accès à la mer Méditerranée. Nous faisons une halte à Zakynthos pour changer la balancine avant de débuter notre longue traversée vers la Sicile. 80% de la traversée se fera par 20 nœuds de vent dans une mer bien formée.
La nuit a été très difficile. On a enregistré des vents à plus de 30 nœuds et les vagues venaient de travers. Alors autant dire qu'à l'approche de Syracuse, tout le monde était très content d'arriver. Che bella città! On est tous les trois en admiration devant cette ville. Après 24 heures postées à la Marina Solar, nous larguons les amarres en direction du détroit de Messine. Devant l'Etna, c'est un spectacle très insolite, le soleil qui se couche derrière le cratère encore fumant de la dernière éruption. On savait qu'il fallait être prudent au passage du détroit de Messine, car le trafic y était dense, mais on ne pensait pas que c'était à ce point. La traversée des îles volcaniques, ici Stromboli, sur l'île de Ponza, on a l'impression que le temps s'est arrêté. C'est l'Italie des années 1900. Il nous faudra une grosse journée pour relier Bastia et 2 heures de plus pour rejoindre le port de Masinaggio au Cap Corse. Après 2 jours de repos, nous quittons la Corse pour la traversée à destination de Cannes, 116 milles nautiques que nous effectuerons en 15 heures. Cette zone de la Méditerranée est un sanctuaire pour les mammifères marins. On y croise beaucoup de baleines et de dauphins évidemment. Faute de vent, la traversée de la Corse vers le continent se fera au moteur. Les îles de Lérins et la baie de Cannes sont en vue. Cela marque la fin de notre périple. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker avec le petit pouce vers le haut
Et pensez à vous abonner, si ce n'est déjà fait, en appuyant sur le bouton « Abonnez-vous ». Cela vous permettra de recevoir nos notifications sur la sortie de prochaines vidéos. N'hésitez pas, c'est gratuit. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt.